fait, en 94, je suis allé à New York, comme tu sais, là où j'ai rencontré Cédric Tilt dans le Queens, Hall of Fame. Pendant 1 heure, comme des cons, on a parlé en anglais, comme je t'ai dit, alors qu'on était français, lui du Sud et moi de Paris. Donc, et Cope, il s'est foutu de notre gueule, Inc et compagnie aussi. Donc après, on s'est marré, quoi. Je suis allé faire un mur avec Sonic et Inc. dans le Queen's Hall of Fame, où j'ai rencontré Horus des Mac qui faisait un graphe avec Mitch, justement, juste à côté de nous. Et c'est vrai qu'à y repenser sans le savoir, ça a été la première rencontre TM dans le Queens à New York. Bah, rentrant en France, j'ai parlé de Tiltomac. On a décidé qu'il fallait qu'on se revoie et qu'on fasse des murs ensemble. Parce après, on est descendu à Toulouse. Eux, ils sont montés à Paris. Et puis, bah, c'était le début en fait de la collaboration entre la True School et les Mac, avant LTM en fait, quoi. Puis, bah, après tous ces voyages et tous ces murs qu'on a réalisés, on a pensé qu'il fallait officialiser le truc, quoi, en marquant le coup. Et donc, on a décidé de créer le groupe True Mac, donc TM. Puis, bah, le mur Third Millennium, c'est le premier mur peint par ce groupe formé par les Mac et puis par les TS, quoi. Et moi, en fait, on me voit pas sur le True Monster, enfin le Third Millennium, parce que j'ai eu quelques problèmes de santé à partir de 98. En fait, quand on a retrouvé les True School, on s'est super bien check. Et après les cours qu'on donnait, on allait faire des graphes ensemble, tu vois, à Toulouse, et voilà, quoi. D'entrée, on s'est super bien check, en fait. Et ça, c'était super important, la vibe, elle était là déjà, quoi. Voilà, le fait qu'on les a rencontrés petit à petit, tu vois, et qu'on s'est aperçu qu'ils étaient un peu comme nous, mais à Paris, tu vois, une petite famille qui était ensemble depuis un moment, surtout pour ceux du début, et assez ouvert aussi pour accepter chaque fois plein de gens. Eux, c'était un collectif, on était un collectif, ils représentaient Toulouse, nous représentions notre quartier sur Paris, et puis voilà, quoi. Ensuite, on a voulu monter notre connexion, True School, Mac, tu vois, un groupe du Sud, un groupe du Nord, même mieux, un groupe de Toulouse, un groupe de Paris, quoi, tu vois, et faire notre connexion comme ça, et monter les True Mac, pour arriver à faire notre groupe, quoi. On a commencé à se tirer la bourre sur les murs, hein, à 800 km de distance. Ouais, c'était le clash, mais jamais à côté. C'est pas trop... Enfin, moi, je vois pas ça comme un groupe, tu vois. Moi, je le pose même quand je fais des flops, quand je fais des arraches, quand je fais des graphes et tout ça. Donc après, les TM, c'est surtout pour faire des grandes fresques, quoi. Ça a été monté pour ça, vraiment, pour faire des grandes fresques. On s'est dit, on va faire des gros murs. On va faire des gros murs. Pas simplement des graffeurs qu'on connaît, avec qui on peint simplement, on partage des fois, on partage plein de trucs, quoi. Et ça fait quand même un certain moment, on s'est dit pourquoi pas monter un groupe, au moins on serait encore plus unis qu'avant, quoi. Bah, le concept, sans vouloir me la péter, c'est un peu moi qui l'ai balancé, enfin, je crois. Après le concept, je pense que ça vient plus, je sais pas, je vais peut-être dire une connerie, tu vois, mais c'était plus du Lazou Congo, peut-être Alex, Noé, tu vois. En fait, on a commencé à travailler un fond en commun, d'accord. Lazou a surtout travaillé sur ça, tu vois. Il a envoyé par email le projet à Der, qui lui a retravaillé là-dessus, qui nous a renvoyé le projet. Alors comme c'était l'an 2000, le thème c'était la SF, et donc Lazou il a fait le fond, quoi, et nous on s'est posé dessus sur le mur, quoi. Concrètement, le mur, c'était un morphing un peu entre Blade Runner, dans une ambiance assez colorée dans les oranges, et un univers à la 5e élément qui se rapproche au niveau des formes et de l'architecture de ce qu'on a pu voir dans le film. Je voulais faire un truc de
déjà, surtout par la couleur, quoi, je voulais quelque chose de chaud, quoi. Tu vois, une ambiance c'est chaud, donc je suis parti dans les oranges. On a tous travaillé un peu des petites esquisses de notre côté. Et ça s'est plus concrétisé sur Paris, quoi, l'esquisse. Parce que, bon, Et après, c'est venu assez simplement, je pense, par rapport au délire de l'an 2000, tu vois, le 3e millénaire qui arrive. Assez facile de convertir des lettrages en vaisseau. Au début, on avait un terrain tout vierge. Il y avait des arbres, un gros mur. Il y avait un garage, donc c'est le mur du garage. Et puis voilà, ensuite, ça a suivi son cours au niveau des esquisses et du projet. Et on s'est retrouvé devant le mur à apprêter en blanc l'ensemble du truc et à poser les esquisses, chacun définissant sa place sur le mur. Est-ce que c'est vraiment ce que je voulais faire au départ? Non, parce que je pars toujours dans tous les sens, quoi. J'ai jamais fait quelque chose de précis à l'avance. J'arrive toujours à un moment donné sur un mur, j'ai pas vraiment prévu avant. Là, c'était un peu plus prévu que d'habitude, mais bon, c'était pas vraiment le sujet du départ. Je voulais pas vraiment faire ça, quoi. J'étais plus parti pour faire du décor, juste des petits personnages un peu plus petits. Surtout fait surtout mon lettrage en 3D juste au-dessus des persos d'Alex. Et puis voilà quoi, déjà ça m'a pris pas mal de temps donc j'avais pas trop le temps de faire autre chose. Puis après j'avais commencé à faire un peu de fond mais ça leur a pas plu donc ils m'ont repassé. Yes man. Moi, pour ma part, en fait, j'ai travaillé la perspective et plutôt le montage du fond. Et j'ai ensuite fait une petite pièce sur le coin à gauche de mon lettrage avec une scénette d'arrestation par une voiture de flic dans l'espace. Je voulais faire un vaisseau, j'ai fait un vaisseau, quoi. J'ai fait rentrer un vaisseau comme j'ai pu. Donc tu vois, de toute façon, t'en as vu le résultat, quoi. moi j'ai fait la petite partie, la partie qui monte du côté droit avec prose. On a fait un module ensemble, un truc qui représente nos lettrages et un truc un peu abstrait, genre une statue futuriste. Quand on a vu le mur, moi je me suis dit, vas-y, je vais faire une pièce en hauteur, 8 mètres de haut, plein pied comme ça. Et City, ça le branchait bien aussi, lui il voulait une pièce comme ça, plein pied. Donc on s'est dit, vas-y, on va faire une pièce plein pied, de façon l'un à côté de l'autre, quoi. Voilà. Donc, moi c'est un peu comme un truc, une sorte d'ascenseur. C'est un ascenseur, quoi. Dans le haut, quoi, c'est censé être un ascenseur qui se déplace. Ouais, alors moi j'ai fait un petit personnage volant sur un skate, sur le côté à gauche, quoi, du mur, avec des dreads. Du rouleau, j'ai bien fait du rouleau quand même. Je me suis bien fait endoffer sur ce coup là. De l'escalade. Et le gros lettrage avec plein de lumière qui est tout en haut en fait. En haut d'une grande colonne genre, qui est tenue comme avec des genres de charpentes métalliques, des lumières et tout ça. Bon en fait, nous tu vois on est les mecs, voilà, hein, tu vois, tu fais pas les trucs, on est un groupe. Ok, quand tu as des caprices, que tu es tout seul, c'est toi et toi. Maintenant quand tu t'engages à faire quelque chose avec ton groupe, avec ton crew,
ben, tu es obligé de finir ton truc. Même tu l'as commencé, tu n'es pas content, tu vas le recommencer pour en être content, pour que les autres soient contents. Et encore, tu vas le terminer, même si tu en as plein le cul, tu le termines. Il n'y a pas d'individualiste sur un mur comme ça. C'est pas possible. Il n'y a pas de gars qui décide de faire sa petite partie et que sa partie, quoi. Il faut s'entraider. Comme j'expliquais, c'est comme une entreprise. Tu vois, t'as des ouvriers, t'as que des ouvriers, quoi. T'as pas de chef. Et les ouvriers, il faut qu'ils bossent pour une seule cause, quoi. Tu vois. Même s'il y a quelques petites embrouilles devant le mur, tout le monde est obligé de lâcher du lest à un moment ou à un autre, quoi. Donc ouais, tout le monde doit lâcher et faire des concessions. Chacun son tour, quoi. Sinon tu t'en sors pas. Ah ouais, tu fais en fonction d'eux. Si ton truc est pas beau ou ton truc est trop petit ou machin, tout le monde n'hésite pas à te le dire. C'est ça qui est bien dans une peinture en commun, c'est que tu n'es jamais à l'abri, que même tes potes te reprochent de faire ton truc pas au bon endroit, etc. Et que tu te le retapes. Ça m'est déjà arrivé plein de fois et ça m'arrivera encore, quoi. À ce moment-là, s'il y a du fond à faire, tu fais le fond. Ton lettrage, il faut qu'il soit adapté au graphe, quoi. Il faut qu'il corresponde. C'est pour ça qu'on ne reconnaît pas trop mon style sur ce genre de mur, parce que j'ai vraiment voulu faire un module, quoi, tu vois. C'est vraiment avec des tubes, des trucs un peu ferraille, tout ça, restant dans les couleurs chaudes un peu, tu vois. Prose, il a fait la même chose, on ne reconnaît pas du tout son style, mais voilà, c'est à ça qu'on reconnaît aussi une unité dans un graphe, quoi. C'est que de temps en temps, il faut mettre de côté soit sa personnalité, et soit son style aussi, quoi. Le trou jaune là qui part Zarbi, il est trop bien. Il est trop chiant, ça me tient à cœur de se concerter, de travailler sur un projet en commun, mais bon, le truc c'est d'aller loin, quoi, dans le délire. C'est que l'union fasse vraiment la force. Et pas être là et chacun, on peut être 20 millions sur un mur. Hein. Bon, chacun va faire sa pièce, quoi. Le mur sera grand, mais il n'y aura aucune cohésion. Là, quoi. Tu regardes la fresque, si tu vois un graphe, t'en vois pas 10. Dans un terrain, en fait, quand tu peins, c'est pas forcément le mur au final qui est le plus important, quoi. C'est les gens à qui t'es, les ambiances qu'il y a, genre tu rigoles, ça vanne, ça charrie, il y a des barbecues des fois, tu passes un bon moment, quoi. C'est comme si tu venais te détendre, tu passes une bonne journée, c'est comme si tu allais passer un week-end ailleurs, et bah, tu repars dans un terrain, t'es avec tes potes, et voilà, quoi. C'est l'ambiance elle est aussi importante que le mur au final, quoi. L'ambiance, c'était bien cool. Il y avait aussi des mecs des 3HC qui peignaient à côté, donc c'était bien cool. Il y avait Brock avec sa machette qui a tout coupé. Les OC derrière en train de nous faire South Park et tout ça. Donc voilà, c'était ambiance grillade, boisson, cool, quoi. Ça chill. Tous les soirs, obligé de cacher les échelles dans les buissons. Le peu de buissons qui restait après le passage de Brock, qui s'était pris pour Indiana Jones, qui avait tout désherbé à la machette un peu, avec Marco d'ailleurs. C'était une vraie prise de tête. C'était un vrai travail, c'était dur comme un travail. Et la satisfaction, tu vois, le plaisir même, c'est en vérité une fois que tu as digéré tout ce travail-là, et c'est au niveau du résultat. Et là, une fois que tu as vu le résultat, tu comprends pourquoi tu as pleuré dessus, pourquoi tu t'es pris la tête dessus. Sur l'ensemble du mur, en fait, l'important c'était de finir d'une manière homogène et que toute la pièce ne fasse qu'un seul ensemble. Ouais, moi je suis content, bien sûr, je suis toujours content d'un truc, même si c'est pourlingue, même si la tête elle avait eu un œil, ou si le lettrage il est leté, ou je sais pas quoi, était trop gros, ouais. Ça reste un truc qu'on a fait, qu'on a peint, et il n'y a pas à dire c'est pourri ou pas, c'est une production. On l'a fait, on est content, et voilà, quoi. Maintenant, on peut toujours tout le temps faire mieux, on peut toujours se critiquer, quoi. Moi je suis jamais fier de mon taf, sauf 5 minutes après, on est content, on se check 2 secondes, c'est bien. Quand on est là, on est fier, quoi, tu vois, on est devant le mur, on est fier de ce qu'on a fait, tout le monde est là, tout le monde est content, tu vois, il n'y a pas... Ça va pas plus loin, quoi, tu vois, tout le monde est content, et c'est le but, quoi, c'est le but de se faire plaisir avant tout, d'essayer de donner un maximum de plaisir aux gens aussi qui vont venir le voir, tu vois. Quand on voit le résultat, on se fait, il y a du taf, hein. Franchement, il y a du taf derrière ça. Il y a 4 mois, bon, relax, quoi, cool, façon graffeur. Mais il y a quand même 4 mois.
t'es content sans être content forcément de ce que t'as fait. Mais j'aime bien l'ensemble, c'était plus l'unité que mon travail personnel, quoi. Je trouve que ça se fond bien, c'est bien dynamique, ça bouge dans tous les sens. Après, c'est clair que tu peux toujours ajuster au niveau des proportions, mais comme c'est du graffiti, en même temps, c'est bien qu'il y ait ce côté spontané, un peu maladroit de mise en scène, quoi. Je pense que ce mur, c'est un passage. C'est un passage pour nous, pour le groupe, pour la TM, mais aussi pour le graphe. Ça promotionne complètement notre art et notre culture. Maintenant, ce mur, vaut mieux aller le voir de près que de le voir en photo, parce que les détails sont assez fous et on distingue vachement mieux les trucs en vrai que sur la photo. Quand on était gosse, on regardait tout ça avec des grands yeux. Aujourd'hui, on se dit ça y est, on y est arrivé.